Vous avez peut-être vu passer cette information, 6000 écoliers de moins inscrits dans les écoles parisiennes à la rentrée de cette année. Voilà un exode urbain qui est un phénomène national et c'est de ça dont on va parler tout de suite avec mes invités. Bonjour Dominique Valentin. Bonjour. Bienvenue, vous êtes l'un des fondateurs de Vivre au Vert. À vos côtés, le maire de Privas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Michel Vallat, Privas en Ardèche. Je suis nul en géographie, je vous l'ai demandé avant que l'émission démarre, je fais mon propre mea culpa. C'est combien d'habitants Privas ? Une dizaine de milliers d'habitants. Une dizaine de milliers la d'habitants. plus petite ville-préfecture de France. Ah ben voilà. C'est un avantage. On verra surtout ce que vous apporte Vivre au Vert et comment vous vivez cet exode urbain dont je parlais. Vous l'avez créé pendant le confinement, quasiment, le premier confinement. L'idée, elle est venue comment ? Quand nous avons vu les personnes quitter les grandes villes au moment du confinement, on s'est rendu compte effectivement que la ville n'était pas forcément un territoire choisi, mais plutôt un territoire subi. À partir du moment où vous fermez les restaurants, les bars et les discothèques, on voit bien que le manque de place, l'habitat beaucoup plus restreint, fait qu'on a plutôt envie de vivre au vert. Et donc c'est comme ça qu'est née d'ailleurs cette société, dans ce constat de dire, ok, mais pour aller où ? Alors c'est quoi ? C'est une plateforme ? Ça marche comment ? C'est un assistant numérique, oui. C'est une plateforme numérique qui permet de sélectionner son lieu de vie en toute objectivité selon une multitude de critères. On a plus d'une soixantaine de critères tels que l'éloignement d'une ville. On peut dire, voilà, on veut être à moins de 2 heures de Lyon, on veut avoir tel niveau d'ensoleillement, de pluviométrie, le prix moyen du mètre carré, mais la proximité d'un collège, d'un lycée. Bref, toutes les questions qu'on se pose sur comment on peut choisir son lieu. Et à partir de là, vous faites apparaître la carte. Et là, vous avez un quadrillage de France qui apparaît avec des dalles de 25 km². Si la dalle est verte, c'est qu'il y a 100% des critères. Jaune, il manque un critère. Orange, il manque de critères. Et quand vous cliquez sur une dalle verte, vous avez les biens immobiliers à vendre, les biens immobiliers à louer, les offres d'emploi, les activités à reprendre. Donc on est vraiment sur les critères macro. Parce que toutes les autres plateformes qui existent, donc qui permettent de trouver son bien immobilier, ne fonctionnent qu'à partir du moment où vous savez où vous voulez aller. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous inversez vous retournez la chaussette, quoi. Vous inversez la logique. Je dis pas je veux aller à Biarritz, je dis voilà mes critères de sélection. Complètement, parce que jusqu'à présent, quand on décidait d'habiter dans un endroit, c'est que souvent parce qu'on devait y aller pour le travail, ou parce qu'on avait rencontré son conjoint et on voulait l'accompagner, mais on ne choisissait pas, on subissait plus son lieu de vie. Avec le télétravail notamment, qui a permis à un certain nombre d'actifs de pouvoir s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie, ça ouvre les champs du possible. Et donc vous l'avez créé il y a quoi ? Il y a un an. Il y a un an, juin 2020, un peu plus d'un an. C'est ça. Combien d'utilisateurs déjà aujourd'hui ? On va atteindre les 10 000 inscrits sur la plateforme. Donc on a cette stratégie de se faire connaître. Et merci de nous inviter à votre émission pour qu'on puisse avoir comme ça cette notoriété qui permette à des personnes de pouvoir s'inscrire sur cette plateforme. On est sur un modèle freemium, c'est-à-dire que les personnes qui s'inscrivent, c'est gratuit. Elles vont pouvoir utiliser, avoir de l'information. C'est quoi le modèle économique ? Justement, il est en lien avec à la fois les agences immobilières. On a notamment une première agence qui nous a fait confiance, de Privas, qui s'appelle Gauthier Payen, qui a tout compris, qui a compris qu'il ne voulait plus perdre de temps avec des personnes qui venaient visiter des maisons pour se rendre compte finalement que la maison était trop éloignée de ceci, pas assez éloignée de cela, alors que c'est autant de questions qui peuvent se poser avant d'aller visiter un bien. Donc Gauthier Payen a bien compris cet avantage et donc il paye pour que ces biens immobiliers apparaissent sur la plateforme et on a des collaborations avec des collectivités territoriales à qui on apporte de l'information sur les critères d'attractivité. Est-ce que leur territoire est attractif ? Quels sont les critères qui leur manquent ? Quand le territoire apparaît en jaune, bien sûr, si c'est l'ensoleillement, la pluviométrie, le territoire ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais si c'est la fibre ou la proximité d'une offre culturelle, là, la collectivité se dit « Ok, là, je peux intervenir ». Comment vous avez entendu parler de Vivre au Vert ? C'est quoi le début de l'histoire ? Précisément, cette publication dans Le Point qui nous a interpellés. Et on a réagi immédiatement, on a pris contact avec Dominique Valentin, qui nous a expliqué en fait cette vision qu'il avait de la France du futur. Et on a opté immédiatement pour collaborer avec Vivre au Vert. Qu'est-ce que ça vous apporte ? À quel point l'exode urbain dont on parlait vous impacte finalement à Privas ? Oui, tout à fait. Alors, on a connu de la désertification les 50 dernières années. Et aujourd'hui, c'est un juste retour aux sources de certaines personnes qui reviennent, des familles qui étaient parties il y a longtemps, qui ont envie de revenir.
à leurs racines et certainement aussi sur le plan professionnel, de nouvelles professions qu'on adopte dans cette région qui n'était pas habituée forcément à recevoir une quantité d'ingénieurs, d'informaticiens, de gens qui s'intéressent au numérique et à la mobilité, puisque la mobilité aussi est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Et donc, même dans nos campagnes, grâce au vélo à assistance électrique, même si on est dans des reliefs impossibles pour les cyclistes, ça devient possible. Et là, on a des arguments extraordinaires aussi pour ces candidats-là. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est dans les critères de sélection, vous cochez pas mal de cases. Donc, vous avez vu arriver des candidats potentiels à cet exode urbain. En quoi Vivre Vert vous aide à faire face à cet afflux de En fait, c'est la connexion qui nous intéresse. C'est-à-dire que les personnes qui ont cliqué les cases et qui ont fait confiance à Vivre Vert se retournent vers nous, et puis d'autres villes de France, mais Privas est parmi les plus ciblées aujourd'hui. Et évidemment, il faut qu'on s'organise, nous, pour accueillir correctement. Donc, on a une équipe au sein de la mairie qui est chargée d'accueillir, de répondre et pas de renvoyer d'un service à l'autre, de répondre à toutes les préoccupations de ces candidats à l'Exode qui ont tous la même préoccupation, faire grandir leurs enfants dans d'autres conditions, adopter des modes de vie différents, des modes d'alimentation différents, dans un environnement professionnel qui leur convient parfaitement. Et ça, c'est vraiment précieux, je peux vous dire, puisque je parlerai pas de déferlement, mais le nombre de sollicitations s'accentue et nous, on est pile dans ce profil-là. Les nouveaux arrivants, il y en a eu quelques-uns, j'imagine. Comment ça se passe pour eux ? Très bien, très bien. On les voit, on se rencontre et ils sont particulièrement satisfaits parce que finalement, ils arrivent dans un pays qui les accueille. C'est pas un pays où ils doivent forcer la main pour rencontrer des associations ou des structures ou des voisins. C'est un pays qui les accueille. On est au sein d'un parc naturel régional. Et ça, c'est précieux parce que précisément, on est ville-porte d'un parc, d'un PNR. Donc ça, c'est un autre argument. Le fait d'être une préfecture, vous disiez la plus petite préfecture de France, ça vous donne quoi ? Des infrastructures ? C'est un autre argument ? Toutes les infrastructures de toutes les villes-préfectures de France, quasiment, en termes d'administration, en termes de santé, de système de santé, d'offres de soins, en termes d'offres culturelles également, c'est très important. Donc, il y a même des gens qui me demandent s'il y a un opéra à Privas. Alors bon, on leur explique qu'il y a un très beau théâtre qui peut faire office d'opéra à certains moments. Mais vous savez, les Parisiens sont des gens qui sont exigeants. Tout ça dans une ville de 10 000 habitants. En quelques secondes, c'est quoi vos perspectives de croissance pour Vivre Vert ? Donc on est un maximum d'utilisateurs, qu'on puisse... et là, on va développer la nouvelle version qui va être en ligne dans une semaine ou deux, où on va descendre à l'échelle du kilomètre carré, où une fois qu'on a choisi son territoire sur les critères macro, on va encore plus pouvoir affiner à l'échelle micro avec tous les points d'intérêt. Donc vous aurez les crèches, les boulangeries, le petit café, parce que c'est important d'avoir son petit rituel, d'aller boire son petit café le matin. Mais si vous vous dites je vais être à 500 mètres d'un café, vous allez pouvoir encore plus rentrer dans la précision, dans le détail. Et l'autre point important, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, et ça c'est un point important, qui veulent relocaliser leurs équipes. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises parisiennes veulent réduire leur surface de bureau et autoriser leurs collaborateurs à s'installer là où ils le souhaitent. Et ensuite, nous, on pourra regrouper des collaborateurs en clusters, c'est le mot à la mode, dans des mêmes bureaux, dans des tiers-lieux d'activité, à partir du moment où les collaborateurs auront décidé d'aller habiter dans la même zone géographique. Passionnant. Merci beaucoup d'être venu présenter Vivre Vert et nous donner envie de déménager à Privas, un autre écosystème tout de suite.